Bonjour à tous. Nous sommes contents de nous, pardon, de nous retrouver en ce moment par le moyen qui nous convient pour parler de la part de notre Maître qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre message est l'œuvre du Créateur. Pour cela, notre bien-aimée sœur Noédouine Saint-Germain va nous lire un passage de l'Écriture. Bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, nous retrouvons notre lecture dans Psaume 102, versets 26 à 29, qui dit: Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affirmera devant toi. Merci, sœur Noédouine. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et aussi bien pour l'occasion que tu nous donnes pour parler en ton nom. Nous te disons que ton nom soit béni et aussi bien nous te demandons de bien vouloir bénir ton peuple, bénir ton héritage. Comme nous venons de dire, le titre de notre message est l'œuvre du Créateur. Nous avons affaire avec le Créateur. Si nous disons le Créateur, il s'agit donc à quelqu'un bien déterminé. Le Créateur n'est pas créé, il est celui qui est. Il est au-dessus de tout. Il est celui qui s'appelle Je suis. Il est celui qui n'a pas de commencement ni fin. Par contre, nous pouvons dire, d'après ce que nous trouvons dans sa parole, par lui, tout vient à l'existence. Et il est l'existence lui-même. C'est pourquoi on dit, Dieu n'est pas créé, mais il existe. Pour ce fait, on peut parler des étapes de l'existence. Dieu, à un certain moment donné, s'est retiré de l'éternité pour entrer dans l'histoire. Parfois, il y a des questions qui se posent. Oh oui, s'il y a un Dieu, mais avant la création, où était ce Dieu? Eh bien, la réponse à cette question est que Dieu s'est trouvé avant la création dans l'éternité. À un certain moment donné, étant dans l'éternité, donc le conseil divin a dû se réunir pour prendre la décision de créer l'univers. Alors l'histoire, l'univers que Dieu a créé, eh bien, a un début. Mais Dieu n'a pas de début. L'univers a un début et aussi bien une fin.
un temps pour chaque chose. Un temps pour construire et un temps pour détruire. C'est pour cela que nous disons l'histoire qui a un début peut bien supposer en avoir une fin. Car la sagesse nous dit un temps pour chaque chose, un temps pour bâtir et un temps pour détruire ce qui a été construit. L'histoire qui commence par la création prendra fin par une destruction. C'est ce que nous venons de lire par l'intermédiaire de notre sœur dans Psaume 102, versets 26 à 29. Ici, nous sommes avec la déclaration d'un psalmiste qui nous dit « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. » Ici, c'est la déclaration de ce psalmiste. Il nous fait comprendre que Dieu lui-même est éternel. Et c'est Dieu qui a fondé la terre et aussi bien les cieux. Et Dieu aura à un certain moment donné, d'après son œuvre, détruire les cieux et aussi bien la terre que lui-même a créé. Et en ce temps-là, après cette destruction, eh bien, Dieu aura donc une haute création à caractère définitif et aussi bien éternel. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme créé à l'image de Dieu a en lui un facteur couac historique dépassant l'historique. Alors, à la fin de l'histoire, le Dieu éternel aura à rentrer dans l'éternité bénie avec l'homme qu'il a créé étant dans l'histoire. L'homme, dit-on, a une existence matérielle et une existence immatérielle. Pour cela, face à la condition de l'homme, d'après ce que nous savons de l'homme, d'après ce que nous savons de l'histoire, et d'après le plan de Dieu, nous n'allons pas traiter notre sujet d'après les points de vue scientifiques. Nous n'allons pas parler
de l'homme, nous n'allons pas parler de l'histoire d'après les points de vue scientifiques de l'homme, mais de préférence d'un point de vue théologique. Pourquoi d'un point de vue théologique? Car nous savons le sens le plus élevé de la vie de l'homme dépend de sa valeur spirituelle. L'homme, nous disons, est une composante matérielle et immatérielle. La spiritualité doit être priorisée par rapport à la matérialité. L'homme a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que servirait-il à un homme de posséder le monde entier s'il vient à perdre en son âme? L'âme de quelqu'un, l'âme de l'homme a plus de valeur que le monde entier aux yeux de Dieu. Malheureusement, l'homme ne réalise pas cela et l'homme se laisse perdre son âme pour peu de choses. Mais l'âme d'un homme a plus de valeur que le monde entier. Tellement l'âme de l'homme a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, dès la chute de l'homme, Dieu a procédé à un plan de rédemption. D'après Genèse, chapitre 3, verset 15. Nous voyons dans Genèse, chapitre 3, verset 15, je lis ce verset, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. » Parole du Seigneur, d'après le livre de la Genèse. Alors l'histoire se trouve entre les mains de Dieu et son cours est dirigé par un dessein rédempteur. Un dessein rédempteur. Il s'agit ici le prototype de l'Évangile, la première déclaration de la bonne nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle du royaume. Dieu, pour faire entendre son plan pour l'humanité, Dieu, pour faire entendre son dessein, a employé au cours de l'histoire les prophètes et bien d'autres moyens pour communiquer avec l'homme, pour faire passer son message, pour dire à l'homme quelle est sa volonté pour les hommes. Face à cela, les prophètes voyaient dans les événements historiques la main de Dieu et soulignèrent que Dieu est le Seigneur de l'histoire. Et ils crurent que l'histoire est le chant du théâtre de Dieu pour exécuter son dessein. Alors, mes amis, écoutez ceci.
les événements politiques, les événements militaires, les événements sociaux, les événements économiques et j'en passe de l'Ancien Testament préparèrent la venue de Jésus. Avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, vers 300 avant notre ère, beaucoup de choses arrivèrent. En ce moment-là, il y avait un développement extraordinaire. La circulation était propice en ce temps-là. Et la langue grecque était la langue prioritaire. Il y avait un moyen de circuler quasiment total. Eh bien, ces événements préparèrent l'arrivée de Jésus en l'an 4 avant notre ère, au temps du règne du roi Hérode. La parole nous dit, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et s'informèrent pour savoir où était né le roi des Juifs. Jésus-Christ est roi. Il a reçu dès son enfance l'adoration des mages, qui symbolise donc l'adoration de le monde entier. Et la parole nous affirme que le monde entier l'adorera. Les événements de l'Ancien Testament préparèrent l'arrivée de Jésus. Eh bien, les événements du Nouveau Testament, nous sommes au Nouveau Testament maintenant. Rien n'est au hasard. Prépare le retour de Christ. Maintenant, nous vivons dans un monde où la science est très développée. La médecine fait de grands pas vers le progrès. Les docteurs peuvent faire des opérations à longue distance. Télémédecine. On peut faire de différents types d'opérations. Mais écoutez, cela n'empêche pas le Covid-19, tout neuf, fait son œuvre. Cela n'empêche pas le paludisme de tuer des millions de gens. Quoi que la médecine est avancée, quoi que la science est avancée, cela n'empêche pas au sida d'occuper le terrain. Cela n'empêche pas à la grippe de tuer. Cela n'empêche pas au tremblement de terre de faire son ravage. Cela n'empêche pas au feu de brûler la Californie, de brûler l'Australie et d'autres parties du monde. Écoutez mes chers amis, pour finir, la Bible nous dit, dans les derniers jours, les hommes apprendront mieux de leur existence.
Aujourd'hui, avec un clic, pour ouvrir l'ordi, on fait 2 clics. Mais pour être en contact avec le monde sur le net, je crois que c'est un clic. On est au courant de tout. Eh bien, pour finir, mes chers amis, soyons compréhensifs et sachons à quel temps que nous sommes. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À bientôt.